Bonjour à tous. Je suis moi le chef de cuisine de l'auberge de Bagatelle. Je vous présente Nicolas Jardin, notre producteur à 80% de nos légumes du restaurant. Je vais me présenter en premier parce que bon, j'ai commencé, et puis Nicolas se présentera après. Notre restaurant, l'auberge de Bagatelle au Mans, un restaurant étoilé au guide Michelin depuis 2018. Grâce surtout à notre équipe, à l'équipe qu'on est. Je n'ai pas amené tout le monde aujourd'hui parce qu'on est une vingtaine. Et voilà, on est très fiers d'être à Nantes aujourd'hui parmi vous. Aujourd'hui, on va vous proposer un plat autour de la betterave. Donc la betterave qui est cultivée par Nicolas Jardin, une betterave, des mini betteraves de couleur, de la petite framboise d'une productrice qui s'appelle Madame Cani. On a du jambon de la maison Brielle. Et puis et voilà, je vais vous expliquer la recette un peu plus en détail après. Et je laisse la parole à Nicolas qui va se présenter, avec qui on est associé depuis 5 ans maintenant et qui vient 2 fois par semaine chez nous pour nous livrer les légumes. Et en même temps, il met aussi des paniers de légumes pour des gens qui viennent sur le parking récupérer leurs légumes pour chez eux. Donc je laisse la parole à Nicolas. Merci chef. Donc Nicolas Jardin, donc je suis maraîcher bio dans la Sarthe depuis 5 ans et je fournis principalement les restaurants dont Jean-Sébastien. On a commencé à travailler ensemble en ayant chacun notre première affaire, donc on travaille main dans la main depuis le départ. Et l'idée c'est de faire voilà, des produits bio, naturels, frais et notamment des mini légumes sur lesquels on va retrouver un goût beaucoup plus concentré que sur un légume classique. Voilà. Donc voilà, je vous parlais de la recette aujourd'hui. Donc on a 5 producteurs dans le plat qu'on va présenter. La base du produit était partie avec Héloïse Renard, qui est une productrice de fromage de vache. Et puis les betteraves de Nicolas Jardin. Le plat a commencé comme ça. Donc on a associé, on a un maquis de betterave qui est ici, avec le fromage frais, une brunoise de betterave qui est assaisonnée au vinaigre de framboise, des huileries beaujolaises. Vous avez les framboises de Madame Cani qui sont ici, une petite productrice qui vient nous livrer 2 fois par semaine aussi ces framboises. Le jambon de Chalosse de la maison Brielle en Mayenne. Les betteraves de Nicolas Jardin qui sont cuites en croûte de sel. Donc on fait une croûte de sel, on l'étale, on met nos petites betteraves dedans, on les passe 30 minutes au four à 180 degrés. Et ensuite on a le temps qu'elles refroidissent et elles s'épluchent toutes seules. Et l'avantage de les cuire en croûte de sel aujourd'hui, c'est qu'on va garder l'humidité de la betterave, elle va se cuire elle-même en fait. On ne va pas la cuire dans l'eau pour dénaturer le produit. Et ça lui apporte un assaisonnement directement avec la croûte de sel. Il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon si on les épluche 3 heures après, elles sont pleines de sel. Ensuite, on a gardé ici les côtes de betterave. Donc sur la betterave, vous avez la betterave, la côte et puis la fan. On a gardé les côtes de betterave qu'on a fait en pickles et la fan de betterave qui est autour du maquis. Donc la betterave, elle est entière dans le plat. Vous avez le fenouil de Nicolas Jardin également. Et ici, ce sont des herbes de Jean-Marie Pédron au Croisic qu'on retrouve pas loin d'ici. C'est une petite baie de Christ marine, donc qui a un peu un goût de fenouil également. Vous avez la tagette du jardin de chez nous parce qu'on a un jardin avec toutes nos herbes aromatiques. Et vous avez des petites feuilles de capucine qui sont ici. Donc c'est plus une entrée froide qui se déguste en été. C'est un plat qui va partir de la carte. On l'avait au menu déjeuner jusqu'à maintenant. C'est un plat qui va partir de la carte parce que commence à faire un peu plus frais. Pour la gourmandise, on a fait une mayonnaise, donc une émulsion froide avec des jaunes d'œufs, de la moutarde, de la betterave déshydratée à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a une couleur rouge et montée à l'huile de pépins de raisin. Et ici, on a mixé des framboises. On appelle ça dans notre cuisine un gel framboise. On a mixé nos framboises et on a rajouté un petit épaississant pour avoir une texture. Pour assaisonner les betteraves, on a choisi de l'huile de caméline, c'est une huile végétale. C'est un peu l'herbe sauvage du lin qui nous permet d'avoir un goût un peu végétal, noisette. Et on a un peu de sarrasin torréfié pour enrober la betterave. Je vais faire le dressage de l'assiette. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est quelque chose d'assez simple. Donc la base de l'assiette, ça va être les petits maquis de betterave. Tu vas peut-être vouloir dresser un petit peu, Nico? Ça te tente? T'as jamais fait ça en plus au restaurant? Je vais te laisser mettre avec la pince. 2, ça suffira. Tiens, je te laisse faire un peu avec la pince si tu veux, Nico. Tu peux mettre des petits morceaux de jambon.
Donc on peut le faire sans jambon. On le propose, on l'a donc en entrée avec jambon et le soir à la carte, on le propose en entrée végétarienne. Parce qu'on a un plat végétarien en entrée, un plat chaud aussi. En ce moment, c'est une tarte de légumes. Il y a les premiers champignons qui arrivent, les cèpes, les courges. Et on a toujours un plat sans protéines. Donc là, vous avez aussi des petits pickles d'oignons rouges. Donc ce qu'on appelle les pickles, ce sont des oignons rouges qu'on met dans du gros sel. Ouais, ça c'est pas mal. Tu peux mettre tes betteraves pour un peu la construction de l'assiette. Donc les pickles d'oignons rouges, on les met dans du gros sel pendant une demi-heure. Et ensuite, à côté, on prend du vinaigre de framboise. On met un tiers de vinaigre de framboise pour 2 tiers d'eau qu'on porte en ébullition. Ensuite, on rince nos oignons et on vient verser notre vinaigre sur nos oignons. Et ça peut se conserver 1 an. Vous mettez ça dans le dépôt le parfait et vous avez toujours des petits pickles au frigo. Tu veux que je prenne un peu le relais ou ça va? Non, t'es bien là. Je suis concentré. Hein. Donc tu peux mettre tes petites betteraves en volume aussi. On a oublié de les assaisonner. Il faut qu'on les mette dans le... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. On va les mettre un petit peu dans l'huile à côté. On met un peu de sarrasin, ça les enrobe un petit peu. Donc, avec Nicolas Jardin, quand on a ouvert le restaurant en 2017, Nicolas s'est installé en même temps que nous. Et au début, quand Nicolas il a commencé, on n'avait que des courges parce qu'on a commencé ensemble sur le mois de septembre. Et puis, à fur et à mesure d'échanger ensemble avec les autres chefs avec qui il travaille sur Paris, tout le monde a donné un peu ses idées et on se retrouve aujourd'hui avec une variété de légumes dans la saison qui est assez exceptionnelle. On a des mini légumes qui ont plein de goût, on a des gros légumes, je crois que tu as une vingtaine de variétés de courges, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Et puis on arrive à avoir des herbes qu'on ne retrouve pas sur le marché, donc c'est un superbe échange. Donc la structure de l'assiette, on pose tous les éléments, après on viendra mettre les petites purées dans les petits trous qui restent. Donc ça, ce que je suis en train de mettre là, les baies de Christ Marine, Jean-Marie Pedron au Croisic, il a une variété avec beaucoup de chefs maintenant qui travaillent avec lui. Et ça apporte toujours un peu quelque chose de différent dans l'assiette, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est très très intéressant. Ça c'est des tagettes, c'est de plus en plus sur nos assiettes en cuisine parce que c'est très parfumé. Avant il y en avait que dans les jardins, maintenant on en met dans nos assiettes. Ça c'est des petites feuilles de capucine. Bon, d'habitude elles sont plus grosses, mais là on les a taillées à l'emporte-pièce pour un peu la présentation de l'assiette. Bon, la chose qu'on rajoute au restaurant, dans une petite assiette à côté, on fait un sorbet à la betterave. Un sorbet à la betterave et à la framboise. Et on le sert à côté. Alors je ne suis pas venu avec les glaces aujourd'hui, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà une présentation de plat. Si on rajoute un tout petit peu d'huile de caméline dessus, le côté végétal, un petit peu de fleur de sel, je ne l'ai pas prise avec moi parce que ce n'est pas une assiette pour la dégustation, mais voilà quelque chose de frais que tout le monde peut faire à la maison. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Voilà. Donc vous avez une autre recette qui sera présentée à 12h30 d'un autre chef. Et j'ai aussi ma chef pâtissière qui est là, Antonella, qui viendra à 14h vous présenter un petit dessert. Donc je pense que vous pouvez vous servir si vous voulez déguster. Je vais peut-être aller vous chercher des fourchettes parce que sinon ça va être compliqué. Merci de nous avoir écoutés, merci pour Nicolas. Et comme beaucoup de restaurateurs aujourd'hui, on défend quand même le local, les produits.
Alors pas forcément le bio parce que tout le monde ne fait pas. Enfin, beaucoup de nos producteurs font des choses bien sans être labellisés bio, mais aujourd'hui on a 80 producteurs différents tout au long de la saison à l'auberge de Bagatelle. C'est un combat de tous les jours, c'est des commandes qui sont plus longues le lundi, mais on est tellement heureux de recevoir tous nos producteurs le mercredi un par un, échanger avec eux, découvrir les produits. Et puis nos cuisiniers, ils ont besoin de ça, quoi. Ils ont vraiment besoin de découvrir les produits. Donc c'est avec beaucoup de sentiments que je vous dis ça parce que c'est un combat de tous les jours. Bravo, chef.